Bonjour, aujourd'hui nous recevons Christophe Court. Bonjour. Voilà, alors Christophe Court qu'on ne présente plus à Montpellier, entrepreneur, président des commerçants du jeu de paume, ex-sorélien et ex-adjoint aux espaces verts. Exactement, à l'écologie urbaine, mais Bon, voilà, il n'y avait pas de différence. Hein. Écologie urbaine, espace vert, voilà. Aujourd'hui dans l'opposition, qui a basculé depuis à peu près un an dans l'opposition, c'est ça? Non, c'était en septembre l'année dernière. En septembre, voilà. Le temps passe vite, mais quand même. Voilà, donc dans l'opposition. Et puis, voilà, on a relaté aussi dans les colonnes du journal un épisode avec Samira Salomon, la déléguée aux espaces, parcs et jardins. Voilà. Tout à fait. Donc, à la une, on va commencer par la une du 784, du prochain numéro de La Glorieuse. Donc, avec un dossier sur les halles, les sacs, qu'on a titré « Tempête sur les étals ». Voilà. Les critères de sélection et conditions d'aménagement des halles, dans les halles, posent certaines questions. Donc, on revient là-dessus. Ensuite, un petit article sur la CCI et on vous raconte une histoire comment Del Jari a plumé Ménard. Voilà, très drôle. Ménard, le maire de Béziers. Oui, Monsieur Del Jari a plumé Ménard. Ensuite, un petit article sur Jean-François Carenco, un retraité remuant. Qui était au district. Qui était au district il y a quelques années. Et qui est passé par la préfectorale, qui aujourd'hui a des fonctions très importantes au niveau national, et qui s'intéresse à Montpellier. Un gros dossier aussi sur les centristes héroltais qui tournent autour du pot. Les centristes dans l'Hérault, c'est très compliqué. En fait, il y a plusieurs... il doit y avoir à peu près une dizaine de partis, donc il y a une dizaine de personnes. Ils ne s'aiment pas tous. Voilà. Ils se tirent un peu dans les pattes. Comme dans tous les partis, hein. Et enfin, une autre information là, qui a fait couler pas mal d'encre cette semaine, c'est sur Saint-Clément-la-Rivière, Saint-Clément-de-Rivière, sur la démission du maire, un abandon, il y a un corbeau, enfin, à Saint-Clément, il s'en passe beaucoup, là, sous l'épinède de Saint-Clément. Voilà, donc Christophe, voilà, on va commencer par quelques questions. Par une question d'actu, voilà, votre regard là sur les violences en tant que président donc, des commerçants du jeu de paume, sur ce qui s'est passé au jeu de paume samedi dernier. Moi, je suis arrivé juste après que ce soit... C'était à la fin, hein. Mais bon, mes autres collègues qui étaient dans la rue, sur le boulevard, hein, vu tous les problèmes qu'ils ont eu, m'ont raconté un peu comment ça s'était passé. Et puis ils ont pris quelques photos aussi, quelques films. Quand vous voyez... La vague qui arrive, hein, donc qui est remontée des Halles des Sacs, en gros, hein, qui est remontée vers le boulevard du Jeu de Paume, tout habillé en noir, cagoulé, etc., comme on peut voir sur certaines photos, c'est vrai que ça fait un peu peur quand même. Hein. Ils se sont principalement attaqués à des établissements bancaires dans le sens large du terme. Les vitrines ont complètement été brisées et ils se sont attaqués aussi à des entreprises qu'ils considèrent comme internationales ou nationales, voilà, principalement. Nespresso. Nespresso, j'ai oublié le nom, les vêtements North Face aussi. Bon, c'est un couple de particuliers qui tient ça, même s'ils ont une enseigne qui est connue au niveau international. Donc, bon, ils ont toute la vitrine qui a été complètement à changer. Hein. Briser pour briser, je ne suis pas sûr que des étudiants soient intéressés pour briser pour briser. Visiblement, ceux qui étaient là, beaucoup étaient cagoulés. Quand on est cagoulé, on est dans une démocratie quand même ici. Certes, c'est peut-être pas la meilleure, on va dire que c'est pour certains politiques, c'est la moins pire des solutions, la démocratie. Mais on est quand même en France, on est un pays démocratique. Quand il y a des trucs vraiment qui ne vont pas, on peut arriver à revenir dessus. Bon, on voit le président Macron qui revient sur certaines choses, un petit peu. Bon, tout n'est pas forcément idéal, mais on peut quand même revenir. De là à fracasser tout, je trouve qu'il y a quand même des limites. Au départ, ils étaient dans la manif, là, ces personnes cagoulées, ou ils sont arrivés... Ça s'est passé tout d'un coup, si vous voulez. Il y a eu... Bon, la CCI nous avait prévenu qu'il y aurait une manifestation.
Mais après, tout d'un coup, si vous voulez, vous êtes dans le magasin, tous les gens sont en train de travailler, et vous entendez du bruit, vous regardez ce qui se passe, ça arrive sur vous, quoi, voilà. Hein. Est-ce que vous savez pourquoi on a assisté à la destruction de vitrines des commerces? Qu'est-ce que vous entendez par on a assisté? Ben, on a assisté, il y a eu des vitrines qui ont été... Oui, mais les gens n'ont pas forcément assisté, hein. Il y avait des manifestations. Après, ceux qui étaient dans les magasins, moi je sais que mon collègue a fait sortir les clients par derrière. D'autres se sont mis devant leur vitrine, mais ils n'avaient pas un produit qui les intéressait. Mais pourquoi on n'a pas mis les rideaux pour empêcher le bris des vitrines? Les rideaux des vitrines? Oui. Vous avez remarqué que la plupart des magasins n'ont pas de rideaux? Ah, peut-être, oui. Le rideau, c'est pas quelque chose qui est très joli, et puis on est dans un pays civilisé, elle va pas non plus se protéger derrière des remparts, voilà, c'est pas l'idéal. Votre commerce a-t-il été épargné? Oui. Vous l'expliquez à quoi? Ben, Vous n'êtes ni une banque, ni une non, ni une banque, d'Internet. je vends des futons, donc c'est quelque chose qui est plutôt naturel, qui a une bonne image. Le magasin est connu sur Montpellier parce qu'on est ouvert depuis 1994 maintenant. Les équipes restent très longtemps. On essaie d'avoir des produits qui soient à la fois le plus naturel possible et qui plaisent aux clients. Bon, c'est pas un produit, c'est pas un produit de multinationale. Hein. Que pensez-vous de l'intervention de la députée Muriel Rességuier? Alors, je vais être franc avec vous, je ne l'ai pas vu. J'ai lu un ou deux articles, mais je ne l'ai pas vu. D'accord. La radicalisation et ces mouvements de contestation, ça vous inquiète? Il y en aura de plus en plus si on continue à avoir un taux de chômage aussi élevé. Voilà. Vous êtes passé du MoDem, si je me souviens bien. Vous étiez au MoDem, au PRG. Vous avez essayé de rentrer au PRG aussi? Pas du tout. Non? Non. Alors, Pas du tout. on le dit. Non. Et vous êtes passé chez Sorel. Maintenant, vous êtes un petit peu fâché avec Sorel. On n'est pas fâché, hein. On n'est pas fâché. Il y a des choses qui ne vont pas, d'après moi. Voilà, c'est tout. C'est blanc, noir, c'est noir. Bon, il y a des choses qui vont et des choses qui ne vont pas. C'est pas pour autant qu'on est fâché, absolument pas. Et votre parcours politique, vous l'expliquez comment? Ben, en étant président des entreprises du boulevard de Jeu de Paume au moment où les prétendants se sont, comment je vais dire, déclarés, j'ai envoyé un courrier à tous les prétendants, quand c'est pour les municipales, hein, pardon, pour leur demander quelle serait la finalité du boulevard de Jeu de Paume, parce que ce boulevard a eu globalement à peu près 9 ans de travaux en discontinu, hein, mais voilà, 9 ans de travaux c'est long pour les entreprises. Je me souviens que les 2 premières années, il y avait 60% des vitrines qui avaient fermé. On se retrouvait sur un boulevard où il n'y avait quasiment personne. Hein. Donc, quelle était la finalité de ce boulevard? Parce que vous vous souvenez qu'il y avait eu un entrepreneur qui devait soi-disant racheter les fonds, etc. En réalité, il était plus intéressé par le foncier et par les immeubles entiers, pensant que, en passant par la mairie, il pourrait les avoir moins chers. Bon, heureusement pour nous, les immeubles appartiennent à des vieilles familles montpelliéraines qui n'avaient pas besoin d'argent, et donc ça a pu rester en l'état, quoi. Heureusement pour les Montpelliérains d'ailleurs, parce que maintenant on voit des magasins qui ouvrent, qui ont une attractivité qui n'existait pas avant, comme Nespresso par exemple. Ça permet à des gens qui sont à l'Est, Béziers, Sète, de pouvoir venir à Montpellier et grâce à Nespresso de faire leurs courses. Et ils peuvent y passer la journée, ils vont au restaurant, et plus on aura de magasins qui soient atypiques comme ça en ville, plus on aura de gens qui viendront puisqu'ils trouveront des enseignes, des produits qu'ils ne voient pas ailleurs. Après 4 ans de mandat, quel bilan faites-vous de votre élection? Eh ben, j'y suis plus dans l'équipe dirigeante. Donc je suis resté 3 ans et demi. Je partais la fleur au fusil, comme on dit. Il y avait beaucoup de choses à faire. Parce que je pense que sur Montpellier, sur notre région de bassin de vie, on est assis sur un tas d'or. Pas sur une mine, hein, sur un tas d'or. Et que malheureusement, c'est pas exploité depuis, on va dire, entre 20 et 25 ans. Voilà. Et quand on voit ce qui se passe ailleurs, c'est un peu comme une course. Quand vous démarrez pas, les autres démarrent. Donc ça fait une distance qui s'accroît de plus en plus. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce tas d'or? On est dans une région, géographiquement parlant, où beaucoup de gens aimeraient vivre. C'est pas l'Alaska, c'est le nord de l'Europe,
plutôt la partie riche. Vous avez, d'après certaines personnes, ici 300 jours de soleil par an. Bon, en ce moment, ce n'était pas tout à fait le cas, vu la pluie qu'on a eue, mais on est sur une zone géographique où vous êtes près de la mer, vous avez normalement une gare TGV, vous avez un aéroport, vous pouvez aller en quelques minutes quand même à l'extérieur de la ville, vous pouvez avoir une entreprise qui travaille sur le numérique, etc., qui a besoin d'être en centre-ville, c'est possible. Vous avez besoin d'être dans une zone, dans un village pour être sous les pins et voir les écureuils, puisqu'il vous faut un environnement qui est plus adapté, c'est possible aussi. Voilà. Beaucoup de gens aimeraient venir travailler à Montpellier, mais le problème c'est que quand il y en a un qui trouve du boulot, l'autre a fort peu de chances d'en trouver. Voilà. Le Tador, c'est ça. Le Tador, c'est ça. Non, on est dans une zone géographique, on a des entreprises ici qui sont très performantes, on a quelques pépites qui sont très performantes. Le problème, c'est qu'on ne leur crée pas un environnement pour qu'elles puissent se développer davantage et attirer ici les meilleurs ingénieurs, etc., sur notre zone géographique. Vous vous dites que depuis 20 ans, le job, il n'a pas été fait. Il n'a pas été fait, oui, on peut dire ça. Oui. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris en tant que novice lors de votre arrivée à la mairie? J'ai trouvé une administration qui est très compétente. Souvent on dit les administrations, nanana, etc., ça ne travaille pas beaucoup. Il y en a sincèrement qui travaillent énormément, qui font du très bon boulot. Il y en a beaucoup qui ne travaillent pas aussi. Ou qui sont à l'époque Montpellier, enfin je ne sais plus si c'est le cas, mais bon. 4400 ou 4200, je crois que nous étions à l'époque. Non, mais qui sont en arrêt maladie. Il faut séparer, il y a deux choses. Il y a, je crois, à peu près 2200 personnes qui travaillent pour la petite enfance, la petite école. C'est des femmes ou des hommes qui sont là le matin pour recevoir les enfants, qui sont là entre midi et 2 pour les faire manger, et qui sont là à la fin des écoles pour pouvoir les garder, etc., ou le temps que les parents viennent les chercher. Quand vous avez 25 ans, 20 ans, 30 ans, ça va. C'est vrai que quand vous arrivez à 55 ou 60 ans, c'est quelque chose qui semble difficile. Voilà. Et je le comprends un peu. Le problème, c'est qu'il faudrait peut-être que l'on voie à une formation qui soit peut-être différente avant d'arriver à la fin du cycle de notre travail. Voilà. Le plus dur, c'est d'être adjoint ou d'être dans l'opposition? Ça dépend qui vous avez en haut de la pyramide. Voilà. Quand vous avez quelqu'un qui est énergique, qui veut faire avancer les choses, qui veut être innovant, qui veut faire des investissements pour les 10 ou 20 ans prochains, pour les futures générations, c'est très bien. Quand c'est pour regarder le passé, il y a peu d'intérêt. Ce que vous dites, c'est qu'actuellement, le maire ne regarde un peu trop le passé, il n'est pas assez dynamique? Le maire, il a la politique de la canonnière, c'est-à-dire qu'on tire sur la présidente de la région, le président du département, le préfet, les maires de la métropole. Vous ne pouvez pas travailler dans ces conditions-là avec tous ces gens-là, puisqu'ils interviennent quand vous avez des gros projets. Regardez le périphérique de Montpellier, par exemple, il ne sera pas sur la commune de Montpellier. Il faut bien vous entendre avec les autres, sinon ça ne marchera jamais. Vous avez la ligne 5, elle est financée par qui? Par l'État, la métropole, la métropole aussi bien sûr, le département et la région. Si vous n'entendez pas avec ces gens-là, ils vont vous dire « Mais oui, mais t'es bien gentil, mais tu sais en ce moment on a des restrictions budgétaires, on est en train d'y réfléchir, mais on n'aura jamais les budgets nécessaires pour pouvoir le construire. Donc comment ça va se passer? On va le payer davantage avec l'argent de la municipalité de Montpellier. Et cet argent-là, il ne sera pas investi dans les écoles maternelles ou dans les petites écoles, par exemple. Voilà. Dans quel groupe Ville et Métropole siégez-vous? Alors, à la mairie, dans aucun groupe. Et à la métropole, je suis avec les autres maires. Avec les coopératifs? C'est ça, ceux qui veulent travailler, et avec qui je travaillais déjà quand j'étais adjoint, puisque je faisais partie des commissions. Quels sont vos rapports avec vos anciens collègues à la mairie? Très bons avec la plupart, comme avant, les mêmes, et moins bons avec certaines personnes, dont vous doutez au moins qui ça peut être.
Et avec Samira Salomon, donc, où en est la plainte qui a été déposée? Alors, elle a déposé une plainte pour violence volontaire en ce qui me concerne. Le procureur l'a classée sans suite. Et nous avons attendu, enfin l'avocat m'avait conseillé d'attendre le rapport de police et l'expertise du médecin légiste pour pouvoir après porter plainte pour diffamation. Et en même temps, comme on s'est aperçu qu'elle n'était pas toute seule à avoir monté cette petite chose, j'ai porté plainte contre X, dont elle et toute personne qui sera découverte par l'enquête. D'accord. Voilà. Considérez-vous avoir subi une campagne médiatique à charge? Campagne médiatique, il faut pas... Enfin, qu'est-ce que vous entendez par campagne médiatique? C'est vous qui posez les questions. Non, mais une campagne médiatique, c'est, je sais pas, quand on a parlé de cette affaire, est-ce que vous pensez que c'était à charge ou si vous pas voulez, spécialement, quand moi ça a été équilibré? Quand moi j'ai vu le week-end, vous passez en prime time, c'est le cas de le dire, à 19h ou 19h30 sur FR3 Région, enfin, moi par personne interposée, c'est sûr que c'est un peu difficile, surtout quand vous venez quelques heures avant de l'apprendre par un journaliste qui est un ami à elle, au téléphone, un samedi midi. C'est difficile, hein, sincèrement c'est difficile. Ouais. Bon, après, FR3 a essayé de... ça s'appelle France 3, oui, excusez-moi, c'est vrai, oui, mais oui. Comme je suis né sous Napoléon, ouais. Et bon, après, France 3, le lundi, a remis en parallèle les deux interviews. D'accord. Les journaux n'ont pas été... on ne peut pas dire que j'ai été descendu par les journaux. Sur Twitter, il y a certaines personnes qui ont écrit des trucs qui étaient à la fois mensongers, qui ont pris des positions. Tout a été bien enregistré. Ces personnes-là ont évidemment effacé ce qu'ils avaient mis sur leur tweet. Manque de bol, quand vous appuyez sur une touche de votre téléphone ou de votre ordinateur, c'est enregistré à vie maintenant. D'accord. Avez-vous l'impression que les promesses de 2014 soient tenues? Enfin, en ce qui me concerne, non. Alors après, qu'est-ce que vous entendez par promesse aussi? Si c'est on bouche les trous dans les rues, c'est le b.a.-ba du boulot. Hein. Le maire, il est bien obligé d'entretenir les routes, c'est le b.a.-ba. Tout ce qui est le b.a.-ba, c'est fait. Mais sinon, après, il n'y a pas de... Vous ne voyez pas d'investissement structuraux pour les années à venir. Serez-vous candidat en 2020 ou sur une liste en 2020? Alors attendez, c'est dans 2 ans, hein, sincèrement. Et je crois que chaque jour a sa propre peine, donc travaillons déjà pour ce qui est en ce moment. À la métropole, il y a beaucoup de boulot à faire. S'il fallait changer quelque chose d'important depuis 2014, que changeriez-vous? Le maire. D'accord. Autre chose? Ça veut dire beaucoup, hein. Donc vous êtes 7 à avoir quitté la majorité de Philippe Sorel. Comment analysez-vous cet exode? 7 à avoir quitté la majorité, sans parler du cabinet. Parce que même dans le cabinet, vous avez des gens qui étaient très proches de lui, dont il s'est débarrassé, entre guillemets. Bon, 7 ou plus, quoi. Vous dites... à la cuillère. J'ai dit 7, voilà. Je repose la question, comment analysez-vous cet exode? Il faudrait que vous le demandiez à chaque personne. Bon, il y en a 2, de toute façon, ils n'ont pas eu le choix. Hein, comme je vous disais tout à l'heure, le maire nous a fait démissionner en tant qu'adjoint. Ensuite, une semaine ou 15 jours après, il nous a remis dans nos fonctions. Il en manquait 2 dans la liste, si vous voulez. Donc, ils se sont retrouvés un peu le bec dans l'eau. Hein. D'accord. Voilà. 2 personnes vous attaquent régulièrement sur Facebook. En savez-vous plus? Alors, je vous avouerai que Facebook, j'y suis jamais. Ah bon? Voilà. Donc, qui sont ces 2 personnes qui m'attaquent sur Facebook? Il paraît, c'est là. Vous pouvez pas dire il paraît, ou c'est vrai ou c'est faux. Donc, si c'est vrai, dites-moi qui c'est. Ah mais non, je sais pas. Je vous pose la question. Je les ai pas vus. Et pourquoi 2 personnes? Je sais pas, on m'a dit qu'il y a 2 personnes qui vous attaquaient régulièrement sur Facebook. Je l'ai pas vu de mes propres yeux. Ah mais moi non plus. Non, sincèrement, je suis pas sur Facebook. Si vous cherchez, vous verrez que c'est le magasin qui est sur Facebook. Donc je veux pas mélanger les deux, voilà. Bon, on va terminer par la question chapeau. Hein. D'accord.
Tenez, Chapeau, il n'y a pas grand-chose dedans. Il y a 2 questions. Ah, il y a 2 questions. On en tire une ou 2? Voilà. Alors... Peut-on dire que Philippe Sorel a fait une erreur de casting avec vous? Il faudra lui poser la question. Posez-lui la question. Il faut demander à l'intéressé. Je ne suis pas lui. Oui, non, mais enfin bon... On va lui poser la question, c'est vous qui êtes... Eh bien, sincèrement, quand vous le voyez la prochaine fois, vous lui posez la question. Mais oui, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce qu'il a fait une erreur de casting en me prenant? J'en suis pas sûr. Après, bon, ben écoutez, nous n'avons pas le même sens de prendre le taureau par les cornes et d'avoir une obligation de résultat, si vous voulez, pour l'avenir. Après, bon, ben voilà, on se sépare, on se sépare. Hein. En dehors de la petite, comment on pourrait dire... La gifle. La petite histoire, là, non, il n'y a même pas de... Non, la gifle, non, rien du tout, non, mais non. Non, on ne fera pas une femme, ça m'est jamais arrivé, ça m'arrivera jamais, et puis de toute façon, quand ça ne va pas avec quelqu'un, ça s'arrête là, ça suffit, ouais, voilà, pas besoin de continuer. La prétendue gifle. Ah mais c'était pas, d'après ce qu'elle dit, c'est pas une gifle, elle dit que j'ai frappé par derrière, elle a le bleu devant, d'accord? D'accord. Sauf que, bon, ce bleu-là, il faut encore un bleu, ça n'arrive pas le temps d'une photo, et ça ne disparaît pas 2 secondes après. Très bien, ben écoutez, je vous remercie. Merci à vous, et bonne soirée.